Mon mari passait son temps à plaisanter en disant qu'il partirait avec ma meilleure amie si l'occasion se présentait. Alors un jour, j'ai fait sa valise et je lui ai dit « Allez, vas-y, profites-en maintenant ». Keith avait toujours un mot à dire quand Nathalie, ma meilleure amie, débarquait à la maison. « Si seulement j'avais la chance, je te quitterais sur le champ pour elle. » Il riait comme si c'était irrésistible. Nathalie, elle, ne savait plus où se mettre, et moi je me forçais à sourire tandis qu'il lançait son habituel « C'est pour rire, ne sois pas susceptible ». Il recommençait à table, devant nos amis. « Nathalie, si un jour tu plaques ton mec, je suis là. Suffit qu'elle me vire. » Même quand elle aidait lors du déménagement, il en remettait une couche. Nathalie est tellement serviable, pas comme d'autres. « Dis, Nat, t'échanges ta place avec ma femme ?» À mon anniversaire, c'était reparti. 35 ans te vont 10 fois mieux qu'à elle. Tu me dis oui et je pars avec toi sur le champ. Les gens riaient, pas franchement à l'aise. Keith me tapait l'épaule. « Allons, arrête. Tu sais bien que je t'aime. C'est juste mon humour. » Mais ça ne s'arrêtait jamais. Chaque fois que Nathalie était là, ou même quand elle n'y était pas. J'ai croisé Nathalie au supermarché aujourd'hui. Toujours aussi jolie, tu sais. Je te larguerais bien pour elle. Au repas de Thanksgiving, il l'a balancée devant toute la famille. Vous savez, la femme parfaite de la famille, ça aurait dû être Nathalie. Franchement, elle est presque impeccable. Dommage qu'elle m'ait connue en second. Ma mère avait l'air atterrée. Mon père s'est raclé la gorge. Ma sœur a demandé à Keith s'il avait abusé sur l'alcool. Et lui, il riait, l'air de rien. On n'a plus le droit d'aimer la beauté. Je suis juste là, Keith. Oui, mais pas Nathalie. Malheureusement. J'ai essayé de lui en parler en privé. Quand tu fais ça, tu me mets mal à l'aise. Et tu mets aussi Nathalie mal à l'aise. Elle m'a dit clairement qu'elle voudrait éviter de venir. Keith a levé les yeux au ciel. Elle adore être le centre de l'attention. C'est comme ça, toutes les femmes aiment ça. Mais non, elle déteste ça, Keith. Elle est en couple et te trouve carrément lourd. Je ne suis pas bizarre, je suis franc. Si ça te dérange, c'est ton souci. La semaine d'après, Nathalie est venue m'aider à préparer une présentation pour le boulot. Keith est rentré plus tôt que prévu. Alors mes deux femmes préférées, Nathalie, t'as pensé à ma proposition? Quelle proposition? Qu'on s'en aille ensemble tous les deux, qu'on laisse tout tomber et qu'on recommence ailleurs. Elle m'a regardée, complètement perdue. Là, je me suis levée. Tu sais quoi, Keith? Vas-y, on y va. Pardon? Tu répètes sans arrêt que tu partirais avec Nathalie si tu en avais la chance. Eh bien, la voilà, cette chance. Il a ri, nerveusement. Mais tu sais bien que je blague. Non, pas cette fois. 43 fois en 6 mois. J'ai compté. T'as balancé ça devant mes parents, les tiens, même les voisins. Fini de rigoler. Maintenant, on passe à l'action. Et je suis allée préparer sa valise pour de bon. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je réalise ton rêve. Voilà ta chance avec Nathalie. Tout en foutant ses fringues, sa trousse de toilette, son chargeur dans le sac. Keith tournait en rond, de plus en plus paniqué. Arrête, c'est absurde. J'ai rien fait. Tu débloques. C'est fou, oui, mais pas plus que d'entendre pour la 44e fois que tu me larguerais pour elle. Alors vas-y. J'ai traîné la valise dans le salon où Nathalie était tétanisée. Tiens, Nathalie, voilà ses affaires. Il est à toi. Nathalie s'est levée d'un coup. J'ai un copain, Keith. Je te l'ai dit 100 fois. Tu ne m'intéresses pas et ça n'arrivera jamais. Mais Keith, tu dis qu'elle adore l'attention, ai-je ajouté. Il pense vraiment que ça me fait plaisir? Rétorque-t-elle furieuse. Tu crois que j'aime entendre que tu larguerais ta femme pour moi? Keith a viré au rouge pivoine. Mais c'était de l'humour. Tout le monde sait ça. Ta femme ne rit pas, Keith. Moi non plus. Qui trouve ça drôle, au juste? Silence. Je lui ai poussé la valise. Allez, fais venir Nathalie. C'est le moment héroïque dont tu parles à longueur de temps. Il passait son regard de l'une à l'autre. Mais enfin, c'est dingue. Vous en faites tout un drame. Nathalie a sorti son téléphone. Tu veux que j'appelle Tom? Que je lui raconte que tu recommences? Il recommence? J'ai demandé. Même quand je ne suis pas là, il m'envoie des messages, veut prendre un café, me dit que je mérite mieux que Tom. Il se pointe même à ma salle de sport. Keith est devenu livide. Nathalie a attrapé son manteau et son sac sans un mot de plus, et en passant devant moi, s'est arrêtée. Une seconde. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Je lui ai soufflé. Elle m'a serré la main avant de partir, et la porte a claqué d'un bruit sourd dans l'appart. Keith, lui, fixait la porte, totalement perdu. Je regardais la valise, déformée, à moitié ouverte, avec ses fringues qui débordaient. Il a essayé un sourire. Ok, on est allé un peu loin là. On s'emballe tous, non? Je n'ai pas bronché. 43 fois, Keith. Ce n'est pas de l'exception, c'est ta routine. Il a haussé les épaules comme pour balayer tout ça. Nathalie exagère. J'étais juste sympa. C'est ta copine. C'est normal que je sois gentille. Et ces textos alors? Ta présence à sa salle de sport quand je n'y étais pas? Il a rougi à nouveau. Mais non, on va à la même, c'est tout. Je la suis pas, c'est une coïncidence. Tu lui proposes des cafés, tu lui dis qu'elle devrait quitter Tom. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ça a été mal interprété. Explique-moi dans quel contexte c'est normal. Tu es mon mari, elle a un copain. C'est normal ça? Keith s'est frotté les cheveux. Ok, j'ai peut-être été trop amicale. Mais Nathalie en fait des caisses, c'était pas malsain. Je la trouvais sympa,
Je voulais juste être pote. J'ai sorti mon portable. Parfait. On appelle Tom tout de suite alors. Tu pourras détailler à quel point t'étais pote. Les textos, les cafés, ton envie permanente de partir avec sa copine. Keith est devenu blême. Appelle pas Tom. Et pourquoi pas? Si Tom n'a vraiment rien à se reprocher, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Keith a levé les mains en signe de reddition. Ok, j'ai peut-être dépassé les bornes. Mais franchement, ça voulait rien dire. Tu sais que je t'aime. J'ai repris. Alors pourquoi tu passes ton temps à dire à tout le monde que tu me quitterais pour Nathalie? Il est resté muet. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu as dit ça à mes parents? Aux tiens? Aux voisins? Et même le jour de mon anniversaire? Keith a détourné les yeux. J'en sais rien. Oui, c'était idiot. Mais c'était juste des paroles en l'air. Sauf que ces paroles-là me blessent à chaque fois. Ces mots ont mis Nathalie tellement mal à l'aise qu'elle évite carrément de venir. Et tu continuais, même quand je t'ai supplié d'arrêter. Il a planté ses yeux dans les miens. Je suis désolée, vraiment. Je recommencerai pas, promis. Il faut que tu partes, ai-je lâché. Quoi? Ce soir, Keith, j'ai besoin de réfléchir. Il a protesté. C'est aussi chez moi ici. Tu ne peux pas simplement me foutre dehors. Ta valise est déjà prête. Tu peux aller chez tes parents ou prendre une chambre à l'hôtel, mais ce soir, tu ne restes pas ici. Keith s'est mis à faire les 100 pas, visiblement à bout. Franchement, c'est n'importe quoi, tout ça juste pour quelques blagues et des textos. Je ne partirai pas de chez moi comme ça. Alors c'est moi qui pars, ai-je dit. J'ai voulu filer dans la chambre, mais il m'a barré le passage. Attends, s'il te plaît. On peut en discuter comme des adultes. Ça fait 1 heure qu'on en parle, Keith. T'as toujours rien compris. Tu as mis ma meilleure amie mal à l'aise. Tu m'as humiliée devant tout le monde. Et tu penses encore que j'en fais trop. Il a saisi mon bras, juste assez pour m'arrêter. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis j'ai planté mon regard dans le sien. Lâche-moi. Il a lâché aussitôt. Je ne veux pas que tu partes. Je veux pas que notre mariage vole en éclats pour un truc pareil. Pour moi, ce n'est pas rien, ai-je rétorqué. Et là, j'ai besoin que tu sortes. Ça a encore tourné en rond pendant 1 heure. Keith s'accrochait à ses droits sur l'appart. Moi, je lui rappelais qu'il avait promis de partir puisqu'il avait déjà fait sa valise. Il a fini par me dire qu'il n'accepterait de s'en aller que si je jurais qu'on parlerait demain. J'ai refusé de promettre quoi que ce soit. Il s'est excusé à nouveau, mais ça sonnait faux. Finalement, il a attrapé sa valise. Très bien, je m'en vais. Mais franchement, c'est absurde. Tu balances notre mariage à cause de quelques plaisanteries. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte et l'ai ouverte sans rien dire. Il est resté figé un moment à me fixer, espérant sans doute que je changerais d'avis. Puis il a fini par sortir. J'ai refermé derrière lui, tourné la clé, les mains tremblantes. Je me suis laissée glisser contre la porte, écoutant machinalement le bruit de ses pas qui s'éloignaient dans le couloir. J'ai appelé ma sœur, incapable de retenir plus longtemps ce trop-plein. Elle a décroché au bout de 2 sonneries, l'inquiétude dans la voix. Qu'est-ce qu'il se passe? Keith est parti. Je l'ai mis dehors, ai-je soufflé. Tant mieux, a-t-elle dit sans hésiter. J'arrive demain matin à la 1re heure, emporte du café. Je t'apporte tout le petit-déj. J'ai tenté de plaisanter. Ça va, toi? Je ne sais pas, je crois. Elle s'est tue un moment puis a repris. Tu as bien fait. Appelle-moi à n'importe quelle heure ce soir si tu as besoin. Je suis sérieuse, même à 3 heures du matin. Merci, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai raccroché, jeté un regard à l'appart qui paraissait déjà changé. Plus calme, d'un vide étrange. Je suis allée m'allonger sur le lit, habillée, incapable de fermer l'œil. Chaque fois que je clignais des yeux, je revoyais le visage de Keith, ses réflexions, ce fichu sourire narquois. Tous les autres autour qui riaient, eux aussi, gênés, sans oser rien dire. Je me suis repassée toutes les fois où j'avais fait semblant de ne pas être touchée, où je m'étais convaincue qu'il blaguait, où j'avais préféré lui chercher des excuses plutôt que d'affronter la vérité. Vers minuit, mon téléphone a vibré. 3 messages de Keith. Tu fais une montagne de rien du tout. Je rentre demain, que ça te plaise ou non. J'ai retourné mon téléphone, décidé à ne pas répondre, et je suis restée là à fixer le plafond, incapable de trouver le sommeil, ressassant chaque remarque, chaque petit mot, chaque fois qu'il laissait planer ce malaise autour du prénom de Nathalie. Le jour commençait à peine à poindre lorsque ma sœur a frappé. Je n'avais pas dormi d'1 minute. Quand j'ai ouvert, elle a vu mon visage et m'a prise dans ses bras, en ma puce. Elle avait ramené 2 cafés et un sac de viennoiserie. Elle a tout posé sur le comptoir et m'a serré fort. J'ai éclaté en sanglots. Impossible de me retenir. Tout a débordé d'un coup. Elle m'a gardé contre elle sans un mot, puis m'a tendu un café dès que j'ai réussi à me calmer. Je n'ai jamais supporté la façon dont Keith parlait de Nathalie. Aucun de nous n'aimait ça. Pourquoi personne n'a rien dit? On l'a fait, tu sais. Tu étais là. À Noël, maman lui a fait une remarque. Papa était gêné à chaque fois. Et moi, je lui ai même demandé s'il était saoul. Mais il en rigolait systématiquement. Oui, c'est vrai. J'aurais dû en parler plus sérieusement. Te le dire à part. J'ai essuyé mes larmes. Ce n'est pas à toi d'en porter la faute. C'est sa responsabilité à lui. Elle a posé une main sur mon épaule. Je suis fière de toi. Que tu lui tiennes enfin tête. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était Nathalie. J'ai décroché. Salut, ça va?
Oui, et toi? Ça va. Tom est au courant de tout maintenant. Je lui ai tout montré. Et comment il l'a pris? Il voulait foncer chez les parents de Keith pour s'expliquer. J'ai failli le laisser faire, a-t-elle soufflé. Je me suis surprise à rire malgré moi. Je peux passer? J'ai quelque chose à te montrer. Bien sûr. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, les yeux rouges, les traits fatigués. Elle s'est installée sur le canapé, a sorti son téléphone. Il faut que tu vois tout, pas seulement ce dont je t'ai parlé hier soir. Il y a encore plus. Elle m'a passé son téléphone. Les messages remontaient à des mois et des mois, au moins 4. Keith lui proposait d'aller boire un café. Elle refusait. La semaine suivante, il recommençait. Elle lui disait qu'elle était en couple, lui répondait que Tom ne la méritait pas autant que lui. Elle le priait d'arrêter. Keith rétorquait qu'il voulait juste être gentil. Encore et encore. Toujours les mêmes relances. J'ai fait défiler au moins une 30aine de messages, peut-être plus. J'avais la nausée. Les messages étaient ambigus, voire sordides, et toujours trop pressants. Keith les envoyait en sachant pertinemment que j'étais occupée, au travail ou ailleurs. Toujours à des moments où il était certain que je ne surprendrais rien sur son téléphone. J'ai rendu l'appareil à Nathalie. J'ai la gerbe. Je suis vraiment désolée. Elle m'a répondu « Tu n'as pas à t'excuser. J'aurais dû t'en parler plus tôt. » J'ai haussé les épaules. « Tu m'en as parlé quand tu as pu. C'est tout ce qui compte. » Nathalie s'est essuyé les yeux, bouleversée. Je croyais qu'il comprendrait à force de l'ignorer, que le message serait clair, mais il n'a jamais lâché l'affaire. Je sais, ai-je murmuré. Chaque message empirait la situation, pas seulement à cause de ce qu'il disait, mais aussi par le choix précis de l'instant. Toujours quand j'étais au travail, chez ma mère, ou occupée ailleurs, quand je ne pouvais pas voir son téléphone. Tout était calculé, millimétré. Il savait ce qu'il faisait, et il le faisait malgré tout. Nathalie a remis son téléphone dans son sac et m'a jeté un regard embué. Sans crame, j'espérais encore qu'en l'ignorant, il finirait par se lasser, qu'il comprendrait enfin que je n'étais pas intéressée et qu'il me laisserait tranquille. Mais ça n'est jamais venu. J'ai pris sa main dans la mienne. Ce n'est pas ta faute. Tu lui as dit non plusieurs fois. C'est lui qui s'est acharné. Elle a hoché la tête. Je sais, mais j'aurais dû te prévenir plus tôt. J'avais peur que tu crus que j'inventais ou que je cherchais à foutre la pagaille. Nathalie s'est passé la main sur le visage. Tu es ma meilleure amie. Je ne voulais pas tout gâcher pour une histoire que je pensais voir se tasser toute seule. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas toi qui as explosé mon mariage. C'est Keith. Je ne t'en veux pas. C'est à lui que j'en veux. Pour t'avoir mise dans cette situation, pour t'avoir fait te sentir en danger alors que tu aurais dû être bien chez nous. Elle a acquiescé, et le silence nous a enveloppés un long moment. Vers midi, ma sœur est arrivée, le visage fermé, sac d'ordi sur l'épaule. Bon, on va tout consigner. Chaque message, chaque remarque, chaque fois qu'il débarquait à l'improviste, ou que Nathalie se retrouvait face à lui sans raison. On a besoin des dates, des lieux, et de savoir qui était là. Elle s'est installée dans la cuisine, a ouvert un tableur, pendant que Nathalie sortait son portable et commençait à égrener les dates. Le premier message de Keith remontait à 4 mois. Un simple « J'espère que tu vas bien ». Nathalie avait répondu poliment « Merci, ça va, j'espère que tout va bien avec vous deux ». 3 jours plus tard, il revenait à la charge. Un café, un de ces jours, juste en ami. Nathalie avait ignoré. Puis, une semaine plus tard, je t'ai vu à la salle de sport. Tu avais l'air en pleine forme. Là, elle avait fini par lui demander explicitement d'arrêter. Keith avait alors joué l'innocent, prétendant qu'il voulait juste être sympa, qu'elle se montait la tête. Ça avait duré comme ça pendant des mois. Tout était archivé dans le tableur, avec les dates et le libellé exact. Puis on est passé aux remarques en personne, dont je me souvenais bien tant elles m'avaient choquée. À Thanksgiving, chez mes parents, lors de mon anniversaire, à notre pendaison de crémaillère, ou encore ce dîner chez ses parents à lui, où il avait osé faire une allusion devant sa propre mère. Ma sœur notait tout, y compris les témoins, nos parents, les siens, des amis, des collègues, tous ceux présents à chaque fois. À la fin, il y avait 47 entrées sur 6 mois. Ma sœur a sauvegardé 3 copies sur différents clouds et s'est envoyé le fichier par mail. Si jamais il faut tout présenter devant la justice, tu as ce qu'il faut. Vers 3 heures, la sonnette a retenti. Puis on a frappé à la porte. Je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. C'était Keith. Je me suis approchée sans ouvrir. J'ai besoin d'un peu de temps, Keith. Va chez tes parents. Il a cogné plus fort. C'est aussi chez moi. J'ai des droits. Tu ne peux pas juste m'empêcher d'entrer. Je t'empêche pas. Je demande juste que tu me laisses quelques jours pour souffler. Non, on va régler ça maintenant. Ouvre. Ma sœur est venue se poster derrière moi. Va chez tes parents, Keith. Elle t'appellera quand elle sera prête à discuter. Keith a hurlé je ne sais quoi et s'est acharné sur la porte. Puis il a fini par partir au bout de 5 minutes. Ses pas résonnant dans le couloir. Ma sœur, imperturbable, a sorti son téléphone. « C'est quoi le numéro de la proprio ?» Je l'ai retrouvé. J'ai appelé. La propriétaire a décroché au bout de la 3e tentative. Je lui ai expliqué qu'on se séparait et que je voulais savoir ce qu'il en était du bail. Vous êtes tous les deux sur le contrat, il reste 3 mois. Soit l'un rachète la part de l'autre, si vous êtes d'accord, soit vous partez à la fin du bail.
chacun de votre côté. Mais sans raison valable, style dégradation ou impayé, je ne peux pas forcer quelqu'un à quitter les lieux. Donc il peut venir quand il veut? Techniquement, oui. Sauf si vous avez une ordonnance du tribunal ou une décision officielle qui lui interdit d'entrer. J'ai remercié puis raccroché. Ma sœur a suggéré qu'on change la serrure, mais je n'étais pas certaine de la légalité de la chose. Vers 6 heures, mon téléphone a sonné. La mère de Keith. J'ai bien failli laisser couler, mais ma sœur m'a fait signe de répondre. C'était Mira, la voix inquiète. Keith est arrivé à la maison. Il est complètement bouleversé. Il dit que tu l'as mis dehors et que tu refuses de lui parler. Tu veux bien me dire ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. Keith tient des propos déplacés sur Nathalie depuis 6 mois. Il répète à tout le monde qu'il me quitterait pour elle. Et puis j'ai découvert qu'il la harcelait par message, qu'il la suivait partout alors qu'elle est en couple et qu'elle lui a demandé d'arrêter plusieurs fois. Silence. Puis Mira a laissé échapper un petit rire gêné. « Oh ma chérie, les hommes, tu sais comment ils sont. Ils essayaient sûrement juste de te rendre jalouse. Parfois ils font ça pour relancer la passion dans le couple. Ce n'est pas relancer un couple, Mira. C'est harceler ma meilleure amie et me manquer de respect devant tout le monde. Je suis sûre qu'il ne voulait pas mal faire. Keith t'aime. Tu n'imagines pas comme il est mal. Il a besoin de comprendre ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin qu'on le couve ou qu'on lui trouve des excuses. » J'ai raccroché avant qu'elle ne poursuive. Ma sœur, Hilar, a levé la main pour un check. C'est bien la première fois que tu t'imposes devant sa famille comme ça. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro que m'avait donné ma collègue. Cabinet de Colton Reese. J'ai expliqué que je voulais parler à quelqu'un pour entamer une procédure de divorce. On m'a proposé un rendez-vous dans l'après-midi. Le cabinet de Colton se trouvait dans un immeuble du centre-ville. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais. La trentaine bien entamée, des lunettes, une expression douce. Il m'a écouté raconter tout depuis le début, les remarques, les messages envoyés à Nathalie, l'incapacité de Keith à comprendre la gravité de la situation. Lorsque j'ai terminé, Colton s'est penché dans son fauteuil. « Je suis désolée de ce que vous traversez. Le comportement de Keith est clairement inadmissible. Mais la bonne nouvelle, c'est que la séparation devrait être assez simple. 2 ans de mariage, pas d'enfants, pas de biens immobiliers ni de patrimoine à part quelques meubles. Ça simplifie la procédure. » Il a sorti un dossier. « Avant toute chose, commencez par séparer vos comptes. Ouvrez un compte bancaire à votre nom, transférez la moitié de l'argent commun, faites la liste de vos biens partagés comme les meubles ou la voiture. Est-ce que vous souhaitez quand même tenter une médiation avant de poursuivre? Ça aide, parfois. » J'ai fait non de la tête. C'est terminé. Je n'ai plus l'intention de réparer quelque chose que Keith refuse d'admettre cassé. Il croit toujours qu'on en fait tout un plat. Colton a noté mes propos. Dans ce cas, on lance la procédure. Il vous faudra rassembler quelques pièces. Acte de mariage, relevé bancaire, toute preuve de son harcèlement envers votre ami, au cas où il chercherait à compliquer les choses. Je suis sortie du cabinet et me suis rendue directement à la banque. Là, j'ai ouvert un compte à mon nom, me suis connectée au compte commun et transféré exactement la moitié de l'épargne. À peine 10 minutes plus tard, mon téléphone vibre. « Keith, tu me voles, c'est notre argent. » Je réponds « Je protège ma part, tu devrais faire pareil. » Il a essayé de m'appeler, je n'ai pas décroché. Nouveau message. « Tu es complètement folle, c'est du grand n'importe quoi. » J'ai coupé le son du téléphone. Le soir, Nathalie m'a appelé. J'ai raconté toute l'histoire à Tom, je lui ai montré les messages. Il a directement dit qu'il voulait aller trouver les parents de Keith pour régler ça avec lui. Il a réagi comment? Il est furieux de ne pas s'en être rendu compte avant. Je lui avais dit que Keith me mettait mal à l'aise, mais j'ai dû minimiser. Tom croyait que c'était juste bizarre, qu'il ne cherchait pas vraiment à me pousser à te tromper. Tom m'a appelé 1 heure après. Je voulais m'excuser. Nathalie m'a tout expliqué et franchement, ça me travaille. Elle m'avait confié que Keith la gênait, mais j'avais vraiment sous-estimé la chose. Je pensais que c'était juste une sale ambiance. Tu n'as pas à t'excuser, tu n'y es pour rien. Oui, mais j'aurais dû être plus attentif, poser des questions quand j'ai vu que Nathalie n'était pas à l'aise avec lui. Il s'est interrompu. En tout cas, avec Nathalie, on reste tes amis quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe du côté de Keith. J'ai eu les larmes aux yeux. Ça compte énormément pour moi. J'avais peur de vous perdre tous les deux. Jamais. C'est Keith qui a déconné, pas toi. J'ai raccroché en me sentant soudain plus légère. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Quentin, le père de Keith. J'ai hésité avant de répondre, mais j'ai fini par décrocher. Sa voix était inhabituellement grave. J'ai appris ce qui s'est passé. Je tenais à t'appeler pour te dire que je suis déçue par l'attitude de Keith. Je suis restée sans voix un instant. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mira m'a appelée furieuse parce que tu as mis Keith dehors, puis j'ai eu Keith au téléphone qui m'a donné sa version. Mais j'ai aussi parlé à ta sœur et là, j'ai compris ce qu'il en était vraiment. Il a marqué une pause. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider. Je me suis effondrée sur le canapé. Honnêtement, il faudrait que Keith comprenne la gravité de ses actes, pas juste s'excuser pour faire comme si de rien n'était. Je comprends. J'ai essayé de lui inculquer d'autres valeurs. Sa mère lui trouve des excuses.
mais moi non. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. On s'est quitté là-dessus, et j'ai trouvé ça un peu irréel d'avoir même le soutien de son père. 2 jours plus tard, c'est ma mère qui m'a appelé. Ta sœur m'a expliqué la situation. Tu veux venir te reposer un peu à la maison? T'éloigner de ce logement? Non maman, je ne partirai pas. C'est Keith qui doit gérer les conséquences de ses actes, pas moi. Elle a marqué un temps, puis elle m'a dit une chose qui m'a noué la gorge. Je suis fière de toi, tu as tenu bon. Tu as toujours été trop conciliante, trop gentille. Il était temps que tu penses à toi. Ce week-end-là, j'ai reçu un texto de Keith. Tu veux qu'on se voie pour prendre un café et discuter calmement de tout ça? J'ai longtemps regardé l'écran. Ma sœur venait chez moi pour m'aider à faire le tri dans les affaires que Keith avait laissées. Je lui ai montré le message. Elle a levé les yeux au ciel. Il veut te manipuler en face à face. Hors de question que tu y ailles seule. Si tu y vas, j'y vais aussi. J'ai répondu à Keith que j'accepterais de discuter, mais seulement dans un lieu public et avec ma sœur présente. Il n'a pas tardé à réagir. Mais pourquoi ta sœur doit-elle être là? Ça ne regarde que nous. J'ai besoin de soutien. À prendre ou à laisser. Il a accepté. Mais je sentais son exaspération à travers le téléphone. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du centre commercial. Un mardi après-midi. Keith était déjà là, assis à une table dans un coin, les bras croisés. Ma sœur et moi nous sommes installés en face de lui. Il a jeté un regard à ma sœur. Je voulais parler seule à seule avec ma femme. Je suis là pour la soutenir. Alors vas-y, commence. Keith a serré la mâchoire puis s'est tourné vers moi. Écoute, je suis désolée. Je reconnais que je suis allée trop loin dans mes blagues. Mais tu dois comprendre. Au boulot, c'est la galère en ce moment. À la maison, je n'ai pas l'impression d'être respectée. Et parfois, ma sœur l'a interrompu. Ce n'est pas une excuse pour harceler une autre femme. Tu détournes la situation. Keith est devenu rouge écarlate. J'essaie de m'excuser. Non, tu essaies de te justifier. Ce n'est pas la même chose. Il s'est retourné vers moi. Je fais toujours tout de travers, c'est ça? Tu vas me faire payer cette histoire toute ta vie? Peut-être qu'on ferait mieux de divorcer si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas juste une erreur, Keith. Depuis 6 mois, tu me manques de respect à moi et à Nathalie. 43 fois tu as dit que tu partirais avec elle. Entre les textos, les visites à la salle de sport, ce n'est pas une simple entorse, c'est une habitude. Il a voulu répliquer, mais je l'ai coupé. J'ai déjà pris contact avec un avocat spécialisé. Je suis sérieuse. Le visage de Keith, déjà rouge, a viré au violet. Quoi? Quand ça? La semaine dernière. Il s'appelle Colton Reese. Il s'occupe des papiers? Tu baisses les bras comme ça? Après tout ce qu'on a traversé? Je lui ai rappelé qu'il répétait sans cesse qu'il voulait partir. C'est toi qui parlais de tout envoyer balader, Keith. Moi, je passe à l'action. Il s'est levé d'un bond si brusque que sa chaise a raclé le carrelage. C'est du grand n'importe quoi. Tu dérailles complètement. Ma sœur s'est levée à son tour. On arrête là, ça suffit. Keith a quitté l'appartement en furie, me laissant, tremblante, seule dans la cuisine. Ma sœur a posé une main rassurante sur la mienne. Tu as bien fait. Le lendemain, au boulot, j'avais tellement mauvaise mine que 3 collègues m'ont demandé si ça allait. Et à midi, Sarah, qui est devenue bien plus qu'une collègue, m'a entraînée à l'écart. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air au bout du rouleau depuis des semaines. Je lui ai tout déballé, les remarques de Keith, les textos à Nathalie, la demande de divorce. Elle m'a écoutée sans un mot, puis m'a sorti une phrase qui m'a glacée. Mon ex-mari a fait quasiment la même chose. Il n'arrêtait pas de lancer des pics sur ma collègue plus jeune. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il m'a traitée de parano-jalouse. Ça n'a jamais cessé. Il a juste appris à être plus discret. 2 ans plus tard, j'en pouvais plus et j'ai divorcé. Avec du recul, j'aurais dû le faire plus tôt. Le matin suivant, un livreur est arrivé à mon bureau avec un bouquet de roses immense. Sur la petite carte, il disait qu'il regrettait tout et voulait sauver notre couple. J'ai regardé les fleurs 10 secondes et je suis allée direct les poser dans la salle de pause, en laissant un mot. « Servez-vous ». Sarah m'a vu faire et m'a adressé un clin d'œil complice. Tous ces jolis gestes n'effacent pas des mois de harcèlement. L'après-midi même, Colton m'a appelé. Les papiers sont prêts, Keith va les recevoir demain chez ses parents. Tu te sens prête si jamais il réagit mal? J'ai répondu que oui. Le lendemain, mon téléphone s'est mis à vibrer dès 11h. C'était Keith. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé 6 fois avant que je cède. Tu fais livrer les papiers chez mes parents? Sérieusement? Tu me prends en traître. J'ai même pas eu mon mot à dire. On a pris un café ensemble il y a 3 jours, Keith. Je t'ai dit clairement où j'en étais et tu savais que j'avais déjà pris un avocat. Je pensais pas que t'irais au bout. À quoi tu t'attendais? Que je me rétracte? Tu ne peux pas t'étonner que je fasse ce que j'ai dit. Il criait encore quand j'ai raccroché. 3 jours plus tard, j'ai reçu une grosse enveloppe de son avocat. J'ai ouvert le courrier sur la table de la cuisine, les mains en vrac. 10 pages à charge, qui me faisaient y passer pour la sale égoïste de l'histoire. Selon Keith, j'aurais largué notre couple du jour au lendemain, refusé d'arranger les choses et monté tout le monde contre lui à coups de mensonges. Cerise sur le gâteau, il exigeait que je paie la moitié de ses frais d'avocat, puisque j'avais lancé la demande de divorce. J'ai pris en photo chaque page et j'ai tout envoyé à Colton, qui m'a rappelé dans l'heure pour me rassurer.
C'est du chantage classique. Il tente de te culpabiliser ou de t'intimider pour que tu lâches l'affaire. Toutes les preuves de ces messages à Nathalie jouent en ta faveur. Tu sais, son accusation d'abandon ne tienne pas debout. Il suffira d'expliquer au juge pourquoi tu l'as mis dehors. J'étais soulagée après notre conversation, mais les papiers, eux, me restaient sur l'estomac. Nathalie a pris l'habitude de m'appeler 1 jour sur 2 pour prendre de mes nouvelles, me demander si j'avais besoin de quelque chose. Un jour, elle a proposé de témoigner sur le harcèlement de Keith si la procédure tournait mal. J'espère vraiment qu'on n'en viendra pas là, mais savoir que tu es avec moi, ça me touche énormément. Elle m'a confié qu'elle se sentait coupable de ne jamais m'avoir parlé plus tôt de ces messages. Je lui ai rappelé qu'au final, Keith était le seul responsable de ces actes. Tom aussi m'a envoyé un message dans le même esprit, précisant qu'avec Nathalie, il voulait m'inviter à dîner une fois que tout ça serait fini. Leur soutien m'a vraiment permis de mieux tenir le coup. J'ai fini par prendre rendez-vous avec une thérapeute, Amanda Wilcox, prise en charge par la mutuelle. Son cabinet était dans un petit immeuble près de la bibliothèque, rempli de plantes, avec une lumière douce qui ne me donnait pas mal au crâne. À la première séance, je lui ai tout raconté. Les remarques de Keith, le divorce. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, puis m'a demandé pourquoi, à mon avis, j'avais enduré ça aussi longtemps. Je n'en sais rien, ai-je bredouillé. J'imaginais peut-être que ça s'arrangerait tout seul si je ne disais rien. Elle a griffonné un truc dans son carnet, puis m'a dit qu'on allait essayer de repérer les moments où je minimisais mon ressenti pour éviter les conflits. Cette remarque m'a percutée de plein fouet, car elle avait parfaitement raison. À la deuxième séance, Amanda m'a donné un exercice. Noter chaque fois où l'attitude de Keith me mettait mal à l'aise, mais où je préférais me taire plutôt que de dire ce que je ressentais. J'imaginais à peine remplir une page. Au final, j'en ai écrit 3, recto verso. Il y avait des exemples qui remontaient même avant le mariage. Des blagues sur d'autres femmes en ma présence. Des moments où il balayait mes émotions d'un revers de main ou me comparait à son ex de façon blessante. Tout voir posé noir sur blanc m'a fait comprendre que Nathalie n'était que le dernier épisode d'un schéma bien plus ancien. C'était l'exemple le plus flagrant, mais loin d'être isolé. Le mardi suivant, alors que je bossais sur mon ordi à la maison, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé par le Judas. Keith, une boîte vide à la main. J'ai ouvert la porte, la chaîne encore mise. Tu devrais passer par les avocats pour récupérer tes affaires. Il a tenté d'ouvrir plus fort. J'ai juste besoin de prendre 2-3 trucs. Ça reste chez moi ici. J'ai insisté qu'il ne pouvait pas entrer, mais il a poussé jusqu'à faire céder la chaîne et m'a dépassé pour fouiller le placard, vidant chemise et chaussures sans un mot. Je suis restée plantée dans l'embrasure de la porte avec le cœur prêt à exploser. Tu peux pas débarquer comme ça quand ça t'arrange, Keith. Il ne m'a même pas regardé. Je viens chercher mes affaires. Tu n'as pas à m'en empêcher. Oh, je me suis réfugiée dans le salon, j'ai attrapé mon téléphone et filé à la salle de bain, porte verrouillée, pour appeler Colton pendant que Keith faisait son manège dans la chambre. Colton a décroché au bout de la 2e sonnerie et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a aussitôt dit que Keith venait de violer les termes de la séparation en débarquant chez moi, sans prévenir ni s'organiser. Reste en ligne avec moi jusqu'à ce qu'il parte, a-t-il insisté. Si jamais il tente d'entrer dans la salle de bain ou te menace, j'appelle la police tout de suite. Keith a fini par s'en aller au bout de 20 minutes, sa boîte à la main. Après son départ, l'appartement me semblait sale, presque profané. Je fixais la chaîne de sécurité brisée en me sentant à la merci, chez moi. Le lendemain matin, Colton déposait une requête au tribunal pour que Keith soit désormais obligé d'organiser ses visites par l'intermédiaire des avocats avec un préavis d'au moins 48 heures. Fini les arrivées à l'improviste selon son humeur. Tout échange d'affaires devait maintenant se faire en présence d'un tiers ou dans les locaux des cabinets d'avocats. Colton était persuadé que le juge donnerait son accord, vu ce qui venait de se passer. En attendant, il m'a conseillé de passer quelques nuits en famille ou de ne pas rester seule. Question de sécurité. Ma sœur est venue dès le soir même, avec un sac de voyage et quelques plats à emporter. Elle a remarqué la chaîne fracturée et m'a demandé si ça allait. En lui racontant ce qui s'était passé, je l'ai vue se crisper. Elle était furieuse. Demain, on change les serrures, a-t-elle tranché. Colton m'a confirmé que tu en as parfaitement le droit, puisqu'il est parti de lui-même. Elle est restée avec moi 4 jours et ça m'a fait un bien fou, parce que je sursautais au moindre bruit dans le couloir. On a fait venir un serrurier qui a posé de nouvelles serrures sur la porte d'entrée et celle de ma chambre. Ma sœur m'a aussi offert une cale de porte et m'a montré comment l'utiliser pour me sentir encore plus en sécurité. Sa présence m'a vraiment rassurée. Je me sentais moins seule et beaucoup moins vulnérable. C'est durant sa visite que j'ai commencé à voir les posts de Keith sur les réseaux sociaux. Il se mettait à publier des messages flous, laissant entendre que sa femme ne le respectait pas et qu'elle avait abandonné leur mariage sans raison. Un post disait en gros que les femmes aujourd'hui laissaient tout tomber à la moindre difficulté au lieu de surmonter les épreuves. Un autre insinuait qu'il était la cible d'une campagne de calomnie. Mon téléphone était pris d'assaut par les messages d'amis communs qui voulaient comprendre ce qui se passait. Au début, j'ai pensé faire profil bas, comme d'habitude,
histoire de ne pas créer plus de tension. Mais je me suis vite rendu compte que je retombais dans le même réflexe qu'avec Keith. Garder le silence pour faire bonne figure, pendant qu'il racontait sa version à tout le monde. J'ai donc fini par dire la vérité. Quand on me posait des questions sur le divorce, je répondais simplement, sans rien enjoliver ni exagérer. J'ai expliqué que Keith avait passé 6 mois à annoncer partout, même devant la famille, ou lors de dîners, qu'il comptait me quitter pour Nathalie. J'ai mentionné les messages qu'il envoyait à Nathalie pour lui proposer des cafés et lui dire qu'elle méritait mieux que Tom. J'ai aussi raconté comment il continuait à se montrer à sa salle de sport alors qu'elle lui avait expressément demandé d'arrêter. Je me suis tenue au fait, sans en rajouter. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup m'ont confié qu'ils trouvaient déjà ses propos déplacés, mais ne savaient pas comment réagir sur le moment. Certains se sont même excusés de ne pas avoir réagi quand Keith blaguait devant eux. D'autres encore m'ont avoué avoir cessé de nous inviter car l'attitude de Keith envers Nathalie les mettait franchement mal à l'aise. 2 proches de Keith m'ont appelé en privé pour s'excuser. Jonathan m'a confié qu'il pensait que Keith plaisantait, sans imaginer qu'il allait aussi loin avec Nathalie dans mon dos. Il regrettait sincèrement d'avoir pris ses blagues à la légère et m'a assuré qu'il aurait dû intervenir. Son autre ami m'a dit la même chose. Pour lui, ce n'était que des discussions d'hommes dans les vestiaires, sans se douter du degré de harcèlement. Tous les 2 m'ont assuré qu'ils seraient prêts à témoigner pour moi, au besoin. Je les ai remerciés. Entendre qu'ils reconnaissaient enfin la situation m'a fait du bien, même si cela arrivait un peu tard. Pendant des mois, Keith avait réussi à me faire croire que j'en faisais trop et que j'étais trop sensible. J'avais enfin la confirmation qu'on voyait ce que je voyais. La semaine suivante, les messages de Keith sur les réseaux sociaux ont pris une tournure encore plus agressive. Il publiait de longs textes expliquant que sa femme avait retourné tout le monde contre lui à force de mensonges. Un post se plaignait de la cancel culture et du fait que plus personne ne voulait écouter ce que les hommes avaient à dire. Un autre m'accusait d'avoir détruit sa réputation uniquement parce que je supportais mal ses soi-disant petites taquineries. Je recevais en continu des captures d'écran envoyées par mes amis. Keith semblait de plus en plus dépassé à chaque publication. J'ai tout transmis à Colton, qu'il m'a conseillé de continuer à rassembler les preuves sans rien répondre publiquement. Il m'a expliqué que Keith ne faisait qu'alimenter le dossier contre lui-même en affichant son instabilité sur Internet. J'ai pris soin de sauvegarder chaque post, avec date et heure. Même si lire tout cela me rendait malade, j'étais soulagée de tenir des preuves. 2 semaines plus tard, la médiation a eu lieu dans le bureau de Colton. Keith est arrivé avec son avocate, qui n'a pas tardé à me présenter comme la méchante, affirmant que j'étais rancunière d'avoir changé les serrures et refusé tout dialogue, répétant sans cesse des mots comme « irraisonnable » et « froide », tandis que Keith opinait du chef sans mot dire. Je me suis tue, laissant Colton prendre la main. Il a sorti la chronologie imprimée, les 43 remarques de Keith à propos de Nathalie, avec date et témoin, puis les messages envoyés à Nathalie durant 4 mois pour lui proposer des rendez-vous ou la convaincre qu'elle méritait mieux que Tom. Il a mentionné aussi les visites à la salle de sport, où Keith se pointait exprès aux horaires de Nathalie. Le visage de l'avocate de Keith a littéralement changé. Elle le regardait comme si elle le découvrait pour la première fois. L'ambiance de la pièce s'est aussitôt transformée. Plus personne n'a osé me faire passer pour la méchante après ça. Après 3 heures de discussion, on a fini par trouver un compromis. Keith est parti avec sa voiture et toutes ses affaires personnelles. De mon côté, j'ai gardé les meubles que nous avions achetés ensemble et j'ai pu rester dans l'appartement jusqu'à la fin du bail, dans 3 mois. Nous avons partagé le compte épargne en 2 parts égales, autour de 4 000 € chacun. L'avocate de Keith a rédigé les documents sur place. Il a tout signé sous mes yeux, le regard à la fois furieux et impénétrable, la main légèrement tremblante. Pour ma part, j'ai signé sans lui adresser un seul regard. Colton a tout relu pour vérifier que les termes correspondaient parfaitement à ce que nous avions convenu. J'ai eu l'impression d'assister à toute la scène de l'extérieur, comme si tout ça était irréel. Une fois la médiation terminée, je suis sortie sur le parking pour rejoindre ma voiture. Keith m'a suivie et s'est placé devant la portière, m'empêchant d'entrer. Il m'a lancé « Tu as détruit toute ma vie pour rien. Tu as gâché notre mariage parce que tu ne supportes même pas une blague. » Les gens finiront bien par se rendre compte que le vrai problème, ce n'est pas moi, c'est toi. Je l'ai fixé un instant, sans rien ressentir, puis j'ai répondu « Tu as ruiné ta propre vie à force de ne jamais respecter les limites des autres et de traiter tout le monde comme s'il comptait pour du beurre. » J'ai contourné la voiture pour monter côté passager. Il parlait encore alors que je démarrais, puis j'ai quitté le parking, le laissant là, seul, que j'ai encore aperçu dans mon rétroviseur. Le week-end suivant, ma mère est venue m'aider à emballer les affaires de Keith restées dans l'appartement. On a fouillé le placard, retrouvé quelques vieux t-shirts et une veste oubliée, puis au fond d'un tiroir de sa table de nuit, elle a mis la main sur un petit carnet. Quand elle l'a ouvert, son visage s'est tendu. Sans un mot, elle me l'a passé. Keith y avait noté de sa main les horaires de travail de Nathalie,
jour après jour, durant les 3 derniers mois. Il avait même consigné ses passages à la salle de sport, ses lieux de rendez-vous, ce café du jeudi, le supermarché qu'elle fréquentait. Voir tous ces détails écrits a suffi à me glacer le sang. Ce n'était ni un intérêt innocent ni une mauvaise blague, mais un véritable comportement de harceleur. J'ai pris en photo chaque page, puis j'ai rangé le carnet avec ses affaires. Ma mère m'a serré dans ses bras, soulagée que je sois enfin sortie de tout ça. Le soir venu, j'ai envoyé un message aux parents de Keith pour remercier Quentin de son soutien et d'avoir tenté de raisonner leur fils. Je leur ai expliqué que j'avais vraiment tout essayé pour sauver le mariage, mais que je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui refusait d'admettre ses torts. J'ai ajouté que j'espérais qu'ils comprendraient, même si je me doutais que ce n'était pas simple pour eux non plus. Mira m'a répondu en moins d'1 heure, froide et dure, me reprochant d'avoir abandonné son fils à sa pire période et affirmant que je regretterais un jour d'avoir détruit notre famille. Quentin, lui, a répondu le lendemain matin, simplement « Je comprends et je suis désolée que tu aies eu à traverser ça. » Rien de plus, mais c'est ce message-là qui m'a le plus touchée, bien plus que s'il avait écrit des pages entières. 6 semaines après ce soir où j'avais bouclé la valise de Keith, le divorce a été prononcé. Colton m'a appelé au travail pour m'annoncer que le juge avait signé tous les documents. Il m'a dit qu'il n'avait presque jamais vu de divorce à l'amiable aller aussi vite dans sa carrière. Je lui ai demandé si ça voulait dire quelque chose. Il m'a répondu que souvent, quand ça se passe ainsi, c'est parce que l'autre sait parfaitement qu'il ne pourra pas défendre ses actes devant un tribunal. Keith n'a jamais essayé de renégocier ce qu'on avait convenu en médiation. Il a signé, et c'est tout. Au fond, je m'attendais à ce qu'il fasse traîner les choses ou cherche à me mettre des bâtons dans les roues. Mais non. Peut-être que son avocate lui avait dit qu'il n'avait aucune chance, ou qu'enfin, en voyant tout cela noir sur blanc, il avait pris la mesure de la situation. Le lendemain du divorce, Nathalie et Tom m'ont invité à dîner. Ils avaient sorti le champagne et préparé mon plat de pâtes préféré. On a passé la soirée à discuter, jusqu'à ce que Tom propose un toast à plus de lucidité dans nos histoires à venir. Nathalie s'est mise à rire et a ajouté « Et la prochaine fois qu'une copine amène son mari, qu'il soit rasoir au possible, mais irréprochable. » Plus jamais de blagues sur le fait de quitter sa femme, plus de visites impromptues à la salle de sport. Juste un type normal, ennuyeux, respectueux. On a tous trinqué et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Voilà de vrais amis, toujours là, même quand tout devient compliqué. Quitter Keith ne m'a rien fait perdre d'essentiel. Au contraire, j'ai gagné une bien meilleure idée de ce que signifie l'amitié. Pendant une séance de thérapie, Amanda m'a aidé à comprendre pourquoi je me sentais soudain plus libre. Keith commentait sans arrêt tout ce que je faisais pour me maintenir dans le doute. Quand quelqu'un répète sans cesse qu'il pourrait partir pour mieux, au bout d'un moment, tu finis par te réjouir qu'il reste, à tout faire pour t'en montrer digne, et tu restes dans une insécurité permanente, incapable de t'affirmer, toujours à craindre le moment où il partirait, pour de vrai cette fois. C'est de la manipulation émotionnelle, même si celui qui l'utilise ne s'en rend pas compte. En réalité, Keith agissait ainsi pour me contrôler, pour me faire croire que je ne serais jamais suffisante. Et cela n'avait strictement rien à voir avec Nathalie. Mettre le doigt là-dessus m'a libérée d'un poids énorme. 2 semaines après la signature du divorce, ma sœur m'a embarquée pour un week-end à la mer. Je n'avais pas eu de vraies vacances depuis 2 ans, parce que Keith affirmait toujours qu'on n'en avait pas les moyens, qu'il fallait économiser pour la maison, qu'il fallait être raisonnable, alors que, désormais seule, je découvrais que j'avais plus d'argent qu'en étant mariée, que je ne payais plus pour Keith, ni pour ses écarts. Je me suis rendu compte, sans regret, que le célibat signifiait plus de liberté et de moyens que tout ce que j'avais connu marié. Avec ma sœur, on a passé 3 jours à marcher au bord de l'eau, à manger des fruits de mer, sans jamais prononcer le nom de Keith. J'ai eu l'impression d'appuyer pour la première fois sur pause depuis des années. Quelques jours après mon retour, je suis tombée sur un ami de Keith au supermarché. Il était posé près du rayon fruits et légumes, manifestement embarrassé à ma vue. Il s'est avancé, m'a dit qu'il tenait à s'excuser de ne pas avoir réagi face aux remarques de Keith ce jour-là, devant tout le monde. Sa copine lui avait fait réaliser à quel point c'était déplacé, mais sur le moment, il ne voulait pas envenimer l'ambiance. Aujourd'hui, il regrettait d'être resté muet alors qu'il aurait dû confronter Keith à part. Je lui ai répondu que j'appréciais sa sincérité, que ce n'était pas à lui de gérer Keith, mais que cela me touchait qu'il reconnaisse le problème. Il a confirmé en riant que sa copine avait souvent raison et qu'il essayait de faire mieux, surtout quand ses potes dépassèrent les bornes. La semaine suivante, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Keith, qui demandait s'il était possible de discuter d'une éventuelle réconciliation, parce qu'il avait commencé une thérapie et faisait un travail sur lui. Il écrivait qu'il comprenait ses fautes et souhaitait me montrer qu'il avait changé. J'ai lu le message, l'ai regardé 10 secondes et j'ai bloqué le numéro sans hésiter. Sa prétendue évolution ne me concernait plus et je ne lui devais aucune justification. Le travail qu'il faisait, c'était pour lui, pas pour nous, puisqu'il n'y avait plus de « nous ». Le week-end d'après,
J'ai entrepris de redécorer l'appart pour qu'il me ressemble enfin. Nathalie est arrivée avec des pots de peinture. On a choisi ensemble un gris bleu tendre pour la chambre, cette couleur que Keith avait toujours trouvée trop posée. On a passé l'après-midi à repeindre en musique, à rire de voir comme ce simple changement transformait la pièce. Nathalie a admiré le résultat en prenant du recul, puis a lâché. C'est parfait. Je n'en reviens pas que Keith t'ait empêché de le faire pendant si longtemps. Je lui ai répondu que ça faisait un bien fou de pouvoir enfin faire des choix sans qu'on les démonte, ou qu'on me fasse passer pour une idiote juste parce que j'ai des envies différentes. Lors de ma prochaine séance, Amanda et moi avons travaillé sur tout ce que je n'avais pas vu au début avec Keith. Elle m'a demandé de lister ces moments où il se moquait de moi et me reprochait ensuite d'être trop sensible. Rapidement, la liste s'est allongée. Critiques sur ma cuisine, mon boulot, ma famille ou sur ma façon de m'habiller. Amanda m'a expliqué que ce genre de blagues n'en sont pas vraiment, qu'en réalité ça vise à rabaisser l'autre tout en se cachant derrière l'humour. Peu à peu, je comprenais qu'une personne qui tient à moi n'aurait aucune envie de me blesser, même pour rire. 3 mois après la séparation, j'ai réalisé que j'étais vraiment heureuse, pas juste soulagée. Je dormais paisiblement, sans angoisse. Je travaillais mieux, ma chef avait remarqué le changement. J'avais renoué avec des amis dont Keith critiquait la moindre fréquentation. Mon appart n'avait jamais été aussi paisible. Fini la sensation d'étouffer, je pouvais enfin faire des projets sans demander l'aval de personne, ni craindre des remarques. Un après-midi, Nathalie m'a révélé que Keith avait tenté de la contacter via une connaissance. Il voulait savoir si elle accepterait de prendre un café maintenant qu'il était célibataire. Sans hésiter, Nathalie a demandé à la personne d'arrêter de jouer les intermédiaires et a aussitôt bloqué Keith partout. J'ai eu un pincement au cœur, mais ça m'a confortée dans l'idée que son intérêt pour elle n'avait jamais été une simple blague comme il le prétendait. Maintenant qu'il était libre, il passait à l'action, preuve qu'il n'avait strictement rien compris. J'ai recommencé à aller à des rendez-vous mais je fonçais tête baissée dans aucune histoire. Amanda m'a rappelé qu'il était sain et essentiel de prendre le temps de retrouver qui j'étais en dehors d'un couple. J'adorais redécouvrir ma personnalité, à l'abri des commentaires de Keith sur tout ce que je faisais, disais ou portais. Les rencontres avaient une toute autre saveur. Je savais désormais repérer les signes avant-coureurs sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Quand mon bail a pris fin à l'été, j'ai déménagé dans un plus petit logement, rien qu'à moi. Mes proches sont venus m'aider à transporter mes affaires. Mon père a posé la dernière lampe en me disant qu'il était heureux de me revoir sourire parce que pendant le mariage, il me trouvait épuisée. Ma sœur a approuvé en ajoutant que j'avais l'air plus légère, comme débarrassée d'un poids. Le nouvel appartement était cosy, abordable, décoré exactement à mon goût, sans personne pour juger mes choix. 2 semaines après, la directrice m'a convoquée. J'ai cru à un problème, mais elle m'a annoncé que j'avais obtenu la promotion que j'avais vue me passer sous le nez 2 fois pendant le mariage. Elle m'a confié avoir vu une vraie différence dans mon assurance et ma prise d'initiative récemment. Je l'ai remerciée, la gorge serrée, consciente que ce qui me freinait avant, c'était l'angoisse et l'obsession de Keith qui me détournèrent de mon boulot. 6 mois après le divorce, Keith m'a envoyé un dernier mail pour s'excuser, détaillant sur 3 paragraphes tout ce qu'il avait compris en thérapie, son schéma de me faire douter pour satisfaire son ego, ses regrets sur la tournure des choses, ses vœux de bonheur. J'ai tout lu sans rien ressentir, puis j'ai supprimé le message. C'était trop tard, ce n'était plus mon affaire. 2 mois plus tard, avec Nathalie, on s'est offert un week-end à la mer, à 3 heures d'ici. On a passé la journée à lire sur le sable, à siroter des cocktails autour de la piscine, puis on s'est mise sur notre 31 pour aller dîner face à la mer, sans jamais prononcer le nom de Keith avant même le dessert. Nathalie a reposé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a lâché « Il faut que je te dise quelque chose ». Elle a poursuivi en me remerciant de l'avoir cru pour le harcèlement, expliquant que trop de femmes voient leurs amis soutenir leur mari dans ce genre de situation. Sa cousine, elle, avait vécu la même chose et perdu sa meilleure amie pour avoir dénoncé une conduite déplacée. J'ai serré sa main dans la mienne. Jamais je n'aurais pu envisager de soutenir Keith au détriment de notre amitié, surtout après avoir vu tous ces messages. Le lendemain matin, on a longé la plage en ramassant des coquillages. C'est là que j'ai compris, sans grande surprise, que Keith ne me manquait pas du tout. Ce qui me manquait vraiment, c'était l'image du couple que je pensais former avec lui, alors qu'en réalité, je n'ai fait que gérer ses écarts et supporter son manque de respect. Pendant 2 ans, j'ai cherché des excuses à ses remarques et j'ai essayé de me convaincre qu'il ne les pensait pas sérieusement. Le soulagement que j'ai ressenti une fois seule était la preuve évidente que ce mariage m'épuisait plus qu'il ne m'apportait de soutien. Nathalie et moi avons passé le reste du week-end à rire, à rêver à nos prochains voyages, sans que rien ne vienne ternir ces moments. 1 an après avoir fait les valises de Keith, je m'épanouissais enfin, d'une façon dont je n'aurais jamais osé rêver. J'ai eu une promotion, suivie d'une belle augmentation et de responsabilités qui me passionnaient vraiment. Mon cercle d'amis s'est étoffé. Je n'avais plus à éviter ceux que Keith n'aimait pas. Mon appartement est devenu un vrai cocon où j'aimais rentrer, au lieu de ce lieu pesant où je me demandais, en ouvrant la porte,
dans quel état d'esprit il serait. J'ai réalisé qu'une personne qui menace sans cesse de partir ne plaisante pas, que c'est un avertissement qu'il faut aujourd'hui prendre au sérieux. Se défendre, ce n'est pas tourner le dos à une relation. C'est enfin se choisir, après s'être trop longtemps oublié. Je dormais mieux, je souriais plus, et chaque décision prise ne suscitait plus la crainte de voir surgir des reproches ou des critiques. Ma sœur m'a confié que j'avais l'air plus jeune qu'à l'époque de mon mariage, et ma mère, au téléphone, a reconnu qu'elle entendait une différence dans ma voix. Pour la première fois, la vie que je bâtissais reposait sur quelque chose de solide, de tangible, et non plus sur des bases fragiles et incertaines.